Moi, je suis Mwaka Bangala Félix. Je suis en France depuis 2019. J'étais rentré en France le 20 mars 2019. Du coup, ma première ville d'accueil était Mulhouse. Donc, j'étais vécu à Mulhouse après à peu près 10 mois, 11 mois comme ça. Et du coup, j'étais transféré ici. Donc, dès que j'ai transféré ici, du coup, le confinement a commencé. Quand j'étais à Mulhouse, j'étais en difficulté là où j'ai dormi et j'ai toujours allé discuter avec l'assistant social à Mulhouse, à Aspada. C'est à partir de eux que Ofi qui m'a transféré ici. Du coup, moi j'ai eu la chance, puisque là où les gens qui se rassemblent là, cet ensemble là, je suis aussi l'un des partis de ces membres. Je n'étais pas là les jours là, j'ai eu les transferts jusqu'ici. Quand j'étais venu ici, les situations étaient seulement que tout le monde ait peur, mais le gouvernement n'a pas encore pris la mesure de la street, c'est un mouvement des gens. Bon, ils étaient un peu encore, tout le monde parle, mais pas du tout vraiment les mesures concrètes pour se protéger. Quand j'étais ménagé, j'ai venu ici, bon, du coup, quelques jours, le confinement a commencé, donc c'était vraiment difficile pour moi, puisque je ne connais pas du tout bien l'endroit. Et puis d'autres rendez-vous avec les assistants sociaux d'amis, tout était annulé, donc j'ai resté vraiment à ma propre sort. Alors malheureusement, l'assistant m'avait demandé que non, s'il y a besoin de nourriture, il faut aller à Resto du Caire. Et quand j'étais parti à Resto du Caire, il était fermé. Donc c'était aussi une nouvelle expérience pour moi. Et pour en manger, il faut toujours se démerder avec les gens. Il faut partager ce qu'il y en a. Alors, j'ai vraiment vécu un souvenir que je ne peux pas oublier. Mais à part ça, j'ai aussi vécu la peur. Puisqu'on dit que tout le monde reste à la maison, il ne faut pas sortir, il faut se protéger, il faut protéger les autres. Donc, en suivant les informations, je vois le nombre d'augmentation des gens qui sont dans les réanimations et tout ça, là, ça augmente jour au jour. Donc, c'est toute une peur dans l'esprit. Donc, pour sortir même dehors, donc j'ai eu peur. Alors, j'ai prié seulement à Dieu qu'il nous protège, nous tous. Et le gouvernement aussi fait un effort afin que tous ceux qui sont, ça va se bien passer. Donc, ce sera une période vraiment que j'ai vu que comment les gens meurent chaque jour, que je n'ai pas encore eu, même attendu. Que beaucoup de gens meurent chaque jour, beaucoup de gens meurent chaque jour. Et du coup, j'en ai eu rien à manger et j'ai téléphoné à la mairie de Verdun. Bon, ils m'avaient pris le rendez-vous avec moi et ils m'avaient donné les coupons. Et j'ai pris ces coupons-là, aller faire les courses à Cora. Et ça va vraiment, il était vraiment bon pour moi et j'ai pris beaucoup de nourriture là-bas et j'ai gardé ça et je viens à la maison avec ça et j'ai commencé à se servir un peu jusqu'à ce que j'ai été soulagé. On était 5 dans un appartement. Et moi et mon ami là on partage les chambres et l'autre elle est la chambre seule et l'autre les amis là sont les Nigériens et Sierra Leone et aussi partagent l'autre chambre et on avait un salon pour une cuisine aussi, un douche et toilette et du coup c'est aussi une expérience que nous avons vécue puisqu'on était peur de s'approcher entre les uns et les autres. Ouais, pour les consignes que nous avons entendues, il faut toujours se méfier avec les gens. Donc, on était toujours séparés, une distance importante, afin que nous ne nous améliorions pas ensemble à cause de ce virus. Et du coup, on était à l'habitude de manger ensemble avec une assiette. Comme nous sommes les Africains, on mange toujours ensemble. Donc on partage la nourriture ensemble. Et du coup, quand le confinement est venu, nous sommes obligés et chacun s'est préparé à sa tour. Et si moi je suis à la cuisine pour préparer, les autres vont attendre dehors.
jusqu'à ce que je finis. Et les autres aussi vont prendre leur tour. Donc chacun mange à son temps et à sa propre nourriture ce qu'il veut manger. Nous avons aussi expérimenté un moment de l'angoisse. Rien ne bouge. Et si tu regardes dehors, tu ne vois personne. Et tu es en train de demander qu'est-ce qui va arriver demain. Donc on était là toujours espérer que tout va se passer bien. Et le gouvernement va se faire sa part pour qu'il prenne une solution efficace pour protéger tout le monde. Et vraiment, ce que j'avais vu, j'ai remercié le gouvernement français pour cet effort. Donc ce n'est pas aussi facile. Donc quand je vois d'autres pays aussi, les pays voisins de la France, ceux qui sont en vécu par rapport à la France, donc je les remercie beaucoup pour le système sanitaire qu'il avait mis à la disposition. Et précisément les consignes. Il donne les consignes chaque jour, chaque temps, chaque moment. Il faut les respecter, il faut se protéger et protéger aussi les autres. C'est ça que vraiment j'ai vécu. Et à propos des numéros d'urgence, il nous a donné tous les numéros d'urgence. À cas d'urgence, si tu sens que tu n'es pas bon, il faut appeler. Et si tu sens que ton frère ou ton ami sont là et ne sont pas bons, il faut appeler. Si quelque chose n'est pas bon, il faut appeler. Donc, c'est un moment de la conscience et de l'éveil général pour les gens que nous tous, on va être alertes à propos de cette virus. Un jour que j'avais sorti pour aller faire les courses à Lidl, j'ai été croisé avec les gens de l'ordre, donc la police. Ils m'avaient demandé les papiers, l'autorisation. Et malheureusement, je n'en ai pas les papiers comme le ministère les donne. Et je faisais ça à la main et j'écris tout ça là et je les donne. Et regarde aussi, il dit que mais, vous n'avez pas l'original. J'ai dit que non, j'en ai pas l'original. C'est ok, ça va, il n'y a pas de problème et tu peux aller. Donc, j'étais passé faire mes courses à Lidl et je retourne. Donc, j'étais peur de sortir avant le déconfinement. Et maintenant, quand le gouvernement avait annoncé le déconfinement, j'ai commencé à sortir. Bon, je ne sortis pas du tout vraiment comme ça, mais faisant seulement les tours aux environs de chez moi. Donc, le soir, je descends et je fais un petit tour, 30 minutes, et puis je rentre. Donc, je fais ça tous les jours. Hier, je faisais ça aussi. Et donc, j'ai pris l'habitude de chaque soir, à partir de 17h, 18h, et je fais un petit tour à 19h et je rentre. Donc, c'est ça ce que je fais pour le moment. Et puis, je porte ma masque, qu'on nous avons dit, il faut que si tu parles à la longue distance, il faut que tu portes ta masque. Et dans les lieux publics, il faut que tu portes la masque. Et jusqu'à la nouvelle ordre, je suis toujours dans cette conception de respecter les consignes. Dans nos pays, on était vécu la période de l'épidémie de diarrhée et puis d'Ebola et de méningite aussi. Et bon, on était habitué de ce genre d'épidémie puisque on a le système sanitaire qui est un peu facile à maîtriser tout ce genre d'épidémie puisque avec les aides mondiales aussi qui nous aident, ils sont en train de maîtriser l'épidémie d'Ebola et de choléra et de malaria, tout ça là. Mais ici en France, je n'étais pas du tout vraiment content dans mes expériences que je vois ça ici en France. Puisque à des fois que nous sommes venus d'Afrique, on considère qu'ici il y a tout. Donc comme ici il n'y a pas de malaria, il n'y a pas de toutes les genres d'épidémies comme le choléra et l'épidémie d'Ebola, tout ça là. Donc avec le Covid-19 là, ce sera une nouvelle expérience dans l'esprit. Puisqu'on n'était pas du tout prêt de voir tout ce qui se passe ici en France. Donc, dans l'esprit et dans tout ce qu'on espère de voir en France. Comme moi, après ma première année et demie ici en France, et je vois tout ça là, donc ça me dépasse.
Ça me dépasse, ça me dépasse. La virus est dans mon pays maintenant, et à peu près 1000 cas, 1500 cas je pense, 1500 cas, et puis il y a 60 morts. Et il y a aussi, quelques personnes qui sont en bonne évolution de santé. Bon, en Afrique, l'expérience de l'Afrique et ici, c'est un peu différent, puisque mes amis m'appellent en Afrique, me disent que oui, et ils sont inquiets de nous, et nous sommes ici, les virus, c'est plus qu'ici qu'en Afrique. Et moi, je leur dis, mais il y a les virus là-bas aussi, qui tuent aussi les gens. Ils me disent, mais oui, il y a un virus ici, mais ici, les gens ne sont pas du tout vraiment concentrés de ce virus, puisqu'il dit que les virus là, ils sont viennent d'ailleurs, et ce sont les personnes qui viennent à l'extérieur du pays, c'est eux qui amènent le virus, et le gouvernement avait pris les mesures préventives pour fermer les aéroports et tout ça là. Avant que je vienne ici à Verdun, je faisais la bénévolat Resto du Cœur à Mulhouse. Bon, quand j'étais venu ici, du coup, il avait fait le confinement. Donc, je n'avais pas du tout fait une activité sociale ou bien activité de solidarité. Donc, j'espère aussi s'il y en a aussi ici, je pourrais faire même un bénévolat. Bon, malheureusement, je n'ai pas encore trouvé. J'étais passé à Resto du Cœur ici pour les demander si je peux ouvrir ma disponibilité et participer comme un bénévolat. Il m'avait dit que tu peux laisser ton nom et puis si on a besoin, on va t'appeler. Donc je l'attends toujours et je suis disponible. OFA m'avait donné la convocation pour que je présente à Paris. Bon, malheureusement, les convocations là, elle était le 8 avril. Donc c'est la plein confinement et tout était annulé. Donc tout était annulé. J'étais allé voir mon assistante sociale et elle m'avait dit que tout était annulé. Donc il faut toujours attendre jusqu'à nouvel ordre. OFA va te convoquer encore puisque tu vas aller là-bas pour passer une interview. Donc je suis à la demande d'asile. Mon cas n'est pas encore traité à la OFA. OFA ne m'a pas encore passé à la commission de légitimité, donc je suis toujours à l'attente.